Chapitre 11. Les pensées vagabondes de Tao. Point 1. L'enseignement de Maître Fong et la pratique de la méditation. Dans cet extrait, pour commencer la méditation, il faut se diriger vers la pratique de l'attention grâce à laquelle nous ramenons en lui-même l'esprit dispersé et rassemblant ainsi les différents aspects de notre être. Cet extrait explique le but initial de la méditation et son importance pour l'harmonie intérieure. Dans cet extrait, reste tranquillement assis, le corps immobile, la parole au repos, l'esprit en paix. Il faut permettre aux pensées et aux émotions, à tout ce qui surgit de s'élever et de disparaître. Ne t'attache à rien. Cette citation donne des instructions précises sur la posture et l'attitude mentale à adopter pendant la méditation. Dans cet extrait, dans la méditation, il faut t'attacher à ne rien faire de ton esprit. L'esprit doit être juste suspendu dans l'espace, nulle part. Cette citation illustre bien la nature de la méditation, qui est de laisser aller les pensées. Point 2. Les défis de Tao et son apprentissage. Dans cet extrait. Mais Tao se sentait son corps agité et incapable de maintenir cette position plus de quelques minutes. De plus, il n'arrivait pas à se détacher des pensées qui finissaient par l'envahir. Cet extrait dépeint les difficultés initiales de Tao avec la méditation. Dans cet extrait, après quelques jours, Tao demanda à Maître Fong de pouvoir juste toucher son sabre. Cette citation montre l'attachement de Tao à son sabre et son désir de se concentrer sur les techniques de combat. Point 3. Le retour de Tao à sa maison et les nouvelles. Dans cet extrait, je vais t'emmener chez toi, Tao. Il me semble important que tu y retrouves tes racines. En revanche, tu ne pourras pas y rester, car si tes parents étaient revenus, le lieutenant Chang m'en aurait informé. Cet extrait montre la compassion de Maître Fong et son désir d'aider Tao. Dans cet extrait, c'est Ang Wei-Wu, dit le jeune garçon. Elle était avec maman et Lin Mo. La citation situe le personnage et nous informe sur les personnes disparues. Dans cet extrait, « Eh bien, mon petit, répondit Chang, tout porte à croire qu'ils ont été emmenés par les rebelles dans leur périple sur Pékin. C'est peut-être une bonne nouvelle que nous ne les ayons pas retrouvés, car seuls les cadavres sont restés présents et près de leur campement. » Cette citation nous informe de l'avancée de l'enquête et donne de l'espoir à Tao. Point 4. Les émotions de Tao et son lien avec Pandi. Dans cet extrait, Tao savait où son père cachait la clé de l'établissement. Il s'y rendit immédiatement et, sans perdre un instant, pénétra dans la maison, le cœur serré. Il constata que la table n'était pas débarrassée, la cuisine était encore remplie de nourriture avariée. Cet extrait dépeint la tristesse de Tao en retrouvant sa maison vide. Dans cet extrait, je t'avais bien dit que je ne t'abandonnerai jamais. Cette citation montre le lien fort qui unit Tao et Pandi. Ce chapitre explore les thèmes de la méditation, de l'apprentissage, de l'espoir et de la perte. Les difficultés de Tao avec la méditation et son retour à sa maison soulignent son cheminement personnel, émotionnel.